Je suis profondément triste et je voudrais commencer par présenter mes condoléances les plus émues, les plus attristées aux familles qui ont perdu des leurs et dire que la Guinée ne mérite pas une telle situation. Depuis plus de 10 ans, nous appelons au dialogue serein, constructif, sérieux, franc. Depuis plus de 10 ans, nous alertons l'ensemble des acteurs politiques sur la nécessité de la préservation de la paix. Et nous disons à chaque fois qu'un conflit, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ni comment cela peut finir. Malheureusement, nos messages tombent toujours dans des oreilles sourdes. Et depuis plusieurs semaines, nous avons alerté sur la nécessité des consultations nationales inclusives. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons également alerté sur le fait que lorsque un débat devient une source de conflit entre Guinéens, ce débat cesse d'être opportun, utile et nécessaire. Nous continuons à nous mobiliser pour la paix et je voudrais demander à tous les hommes et à toutes les femmes de paix dans ce pays de ne pas se fatiguer parce que je sens un relâchement, parce que justement on n'est pas écouté. Nous n'avons pas le droit de nous arrêter, nous n'avons pas le droit de nous fatiguer, nous n'avons pas le droit de nous décourager. Qu'on prenne encore nos bâtons de pèlerin parce que ce pays mérite d'être apaisé. Les Guinéens méritent d'accepter de se parler et de se parler franchement. Et nous demandons humblement, encore une fois, au président de la République de nous aider à mettre bas la terre. Et ça aussi, je l'ai souvent dit, après avoir été un grand opposant, notre rêve à tous, c'est qu'il devienne un grand président. Un grand président, c'est celui qui dirige un pays sur les 4 roues, comme il nous l'a dit en 2010 pendant la campagne. Aujourd'hui, la Guinée ne roule pas sur les 4 roues. Ce n'est pas une voiture qui roule sur les 4 roues. Et ça nous fait très mal au cœur, en tant que mère de famille, de voir des jeunes tomber comme ça, juste parce que les manifestations qui sont autorisées par la Constitution ne sont pas encadrées comme il faut pour éviter ce genre d'incident. Je voudrais également demander, c'est un geste d'apaisement que je demande aux autorités, au gouvernement, au président de la République, d'élargir les personnes qui sont aujourd'hui arrêtées, qui sont en prison. Ce sera un grand geste d'apaisement pour le pays. Et je voudrais encore une fois que les Guinéens se retrouvent, qu'ils acceptent, je dirais au FNDC, à l'opposition, qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si aujourd'hui, le président de la République tend encore une fois la main pour réouvrir les consultations, qu'ils acceptent d'y aller et de dire ce qu'ils pensent dans l'intérêt de ce pays. C'est vrai que ces dialogues ne se sont pas toujours bien passés, mais c'est un espoir quand le président dit, quand le président recommande à son Premier ministre d'écouter encore tout le monde. Et je voudrais que cette fois-ci, que tout le monde soit écouté de façon inclusive. La paix n'est pas simplement théorique. La paix, ce sont des actes. Nous le répétons à chaque fois. Nous devons, chaque Guinéen, avoir une attitude de paix. Ce n'est pas toujours le cas. C'est souvent les faucons qui parlent. Les colombes ne sont pas écoutées ou sont traitées très mal. Et il faut qu'on se ressaisisse et qu'on sache que nous n'avons que la Guinée, mais elle nous est commune. Chacun a le droit de vivre en paix dans ce pays, ce beau pays que personne n'a le droit de détruire.